Lorsque j'ai débuté en magnétisme, j'avais ce besoin d'explorer toutes les facettes de ma pratique. C'est super important pour moi parce que il me semblait important de connaître tous les moyens pouvant aider à compléter l'efficacité de mes séances, que ce soit pendant ou après celle-ci. Donc je me suis intéressé à pas mal de choses et notamment à l'étude des couleurs et de leurs bienfaits, que ce soit au niveau corporel mais aussi émotionnel et mental, en fait toute la sphère holistique. Alors j'ai exploré tout ça et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a différentes pratiques autour des couleurs. Par exemple, on parle de chromothérapie, mais moi, je ne vais pas vous parler de ça précisément parce que je trouve que ces pratiques sont quelquefois balbutiantes. Et face à la santé des personnes, c'est important quand même d'avoir des pratiques sûres et efficaces qui ont fait leurs preuves. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt vous parler de la signification des couleurs dans le système énergétique. Alors, si le sujet vous intéresse, restez avec moi parce que je vous expliquerai dans cette vidéo et dans une première partie à quoi correspondent ces couleurs finalement, quelles sont leurs utilités. Ensuite, on verra comment ça fonctionne. Je vous expliquerai aussi quels sont les dangers des nouvelles pratiques autour de la couleur. Et enfin, comment on peut utiliser ce concept tout simplement pour bien gérer son énergie dans la vie de tous les jours. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner et de commenter cette vidéo si vous en avez envie pour me dire si elle vous parle et aussi de passer le test pour justement savoir si vous avez des prédispositions au magnétisme. Le lien sera dans le commentaire ou dans la description de cette vidéo. Voilà. Finalement, à quoi correspondent ces couleurs? Bon, vous allez voir, dans cette partie, ça va être un peu technique, mais ça me semble hyper important de l'expliquer. Comme ça, vous allez pouvoir avoir une vision beaucoup plus éclairée. Alors, les couleurs sont souvent reliées aux chakras. On vous le dit souvent, hein, le premier chakra, c'est le rouge, etc. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas seulement un concept ésotérique, mais c'est aussi une réalité scientifique de physique quantique. Tout est question de vibration et de fréquence, encore et toujours, comme dans tout l'univers. Et quand on relie la lumière au système énergétique, on parle alors de couleur d'énergie. Et ce qui définit la couleur d'énergie, en fait, c'est sa longueur d'onde. Alors au départ, la lumière est émise par le soleil, donc on l'appelle lumière blanche. D'ailleurs, elle peut être émise aussi par certaines lampes. Et lorsque l'énergie est de couleur blanche, c'est qu'elle a la plus haute fréquence vibratoire et qu'elle est la plus pure. D'ailleurs, c'est pour ça que l'on donne souvent la signification de la couleur blanche à la pureté. Alors pour qu'on puisse voir les autres couleurs, puisque il y a d'autres couleurs dans les chakras, il faut la décomposer. Il faut décomposer la lumière blanche, qui en fait est un faisceau de plusieurs lumières, et on peut le faire grâce à un prisme. Vous l'avez peut-être déjà vu chez vous, ça, quand la lumière du soleil passe au travers des cristaux de roche que vous avez chez vous. Vous allez voir que celui-ci va séparer la lumière et va faire apparaître des spectres de couleurs du visible. Donc ces lumières sont initialement présentes dans la lumière blanche, hein, c'est un faisceau de lumière. Donc on va voir un spectre coloré continu, et qui passe par toutes les couleurs qui sont visibles par l'œil, qui sont le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Donc ça vous rappelle vraiment un chakra. Alors, chaque couleur a une longueur d'onde que l'on peut convertir en fréquence vibratoire, comme vous le voyez sur le tableau à l'écran. Et une fois qu'on a ces informations, on peut comprendre que ces fréquences correspondent à celles des chakras, là sur le deuxième tableau que je suis en train de mettre. Par exemple, le rouge correspond au premier chakra avec une fréquence basse, en allant vers le violet qui correspond au coronal avec une haute fréquence. Donc dans la logique, le soleil et ses couleurs alimentent le système énergétique, qui lui nous sert à vivre notre vie de tous les jours dans un équilibre énergétique. Donc grâce à ce processus, on est en santé. Et on a vraiment besoin du soleil pour se nourrir, pour nourrir notre corps, pour les apports en vitamine D par exemple, ou pour notre morale. Donc c'est là que l'on voit toute l'importance de ces fréquences. Mais il faut savoir que dans notre fonctionnement de tous les jours, avec toutes les interactions qu'on vit avec les autres, on construit des blocages, ce qui a pour conséquence de dérégler nos chakras au niveau de leur fréquence. Et c'est pour ça que l'on essaie de compenser par différents stratagèmes, par exemple en s'habillant avec des couleurs, ce qui va combler le manque d'énergie qui est en rapport avec les couleurs qui sont bloquées, ou en informant les autres de ce qui se passe en nous, hein, grâce aux couleurs. Alors vous allez mieux comprendre avec ce deuxième tableau qui arrive. Et là, vous allez voir que chaque couleur amène à dynamiser des fonctions et des valeurs chez les personnes. Alors si vous souhaitez mettre en pause pour lire l'intégralité de ce tableau, n'hésitez pas. Mais c'est un tableau hyper intéressant que j'utilise souvent durant mes soins. Alors vous voyez que dans l'intégration de ce tableau, on peut, en tant que personne voulant prendre soin de soi ou des autres, faire sa propre thérapie. Alors, à quoi ça sert de savoir ça? Il y a trois intérêts. Premièrement, pour le magnétiseur et sa pratique, c'est-à-dire que le thérapeute va pouvoir, juste en visualisant les couleurs, il va pouvoir canaliser dans sa pratique énergétique une certaine fréquence dont va avoir besoin le client pour aller mieux. Donc si on se réfère au tableau par exemple,
Et ça, c'est un principe fondamental que je donne à mes élèves dans mon école de magnétisme. Je peux soigner tous les maux du corps, par exemple, uniquement avec la couleur rouge. Et ceux qui disent qu'ils guérissent avec le cœur, bah, ça, c'est pas tout à fait vrai. Ça veut pas dire que c'est faux, mais c'est juste qu'ils guérissent des maux du cœur et non pas des maux physiques. Donc moi, quand je fais des soins énergétiques pour, des pathologies physiques, je canalise beaucoup et essentiellement la couleur rouge, dans l'énergie que, je fais circuler au travers de mon système énergétique. Donc ça, c'est une super information pour, ceux qui veulent faire des soins efficaces pour, guérir les maux physiques. Alors maintenant, le deuxième intérêt, c'est dans le bilan. Ça montre qu'on peut utiliser, les couleurs dans sa thérapie, si vous êtes thérapeute, hein. Par exemple, pour chercher la signification de la maladie. Personnellement, c'est un outil que j'utilise pour m'aider à déduire le déséquilibre énergétique. Par exemple, en fonction de la couleur dominante qui se trouve sur les vêtements de la personne qui vient me voir en consultation, je peux déterminer, quelle est son humeur actuelle, quelle est sa problématique énergétique. Alors du coup, je construis ma stratégie de soins en fonction de ses besoins. Par exemple, si la personne met beaucoup de bleu, cela peut m'indiquer qu'il manque du rouge. Et donc, il pourrait potentiellement être fatigué, être dans l'insécurité, ou en train de vivre une situation déstabilisante, avoir des problèmes de sommeil, ce qui me conduirait, moi, à commencer par travailler à charger, par exemple, son premier chakra, ou alors à faire redescendre l'énergie vers le bas, parce qu'il doit en manquer aussi dans l'équilibre énergétique. Alors, pour le troisième intérêt, là, c'est très pratique. On peut utiliser les couleurs pour gérer efficacement sa vie de tous les jours, pour communiquer avec l'autre, ou attirer à soi des personnes, parce que les couleurs correspondent à des besoins qui, eux, correspondent à des codes. Et ça, les grandes entreprises ont bien compris, car tous les jours, ils utilisent des couleurs pour faire la promotion de leurs produits. Par exemple, le blanc, chez Apple, ça sert à placer leurs produits en haute fréquence vibratoire dans votre conscience. Quelque chose de safe, une idée du top, de la pureté, hein, le blanc, ça amène ça. D'ailleurs, si vous repeignez en blanc votre appartement, vous allez voir que ça vous donnera une sensation de propreté. Alors, il y a aussi le orange, qui est une couleur qui favorise le lien social. Alors, si on regarde par exemple, Le Bon Coin, c'est exactement l'utilité de cette application, hein, l'application elle est orange. Alors il y a aussi le rouge avec une marque, de boisson célèbre. Alors là, ça va faire appel à l'envie de plaisir ou plus exactement, ça va faire référence, à un besoin vital. Puisque le premier chakra, c'est, tout ce qu'il y a en relation avec, tout ce qui est vital pour nous, c'est-à-dire manger, dormir. Et donc acheter cette boisson peut nous sécuriser, hein. Alors le rouge, ça attire à l'œil aussi, mais aussi ça dynamise. D'ailleurs, il y a une étude dans le monde du sport qui montre que les équipes qui s'habillent en rouge ont plus de chances de remporter un match, que, les équipes qui s'habillent d'une autre couleur. Vous voyez à quel point les couleurs et leurs codes ont vraiment une signification profonde pour nous. Alors quand on se rend compte de ça, on peut imaginer certains dangers en relation, avec ces connaissances. Tout d'abord, on peut parler de manipulation pure et simple dans notre société de consommation, qui va se focaliser sur nos besoins primaires, par exemple la survie, la nourriture, tout ce qui est packagé, bombardé de couleurs et tout ça, ça tape là où on a le plus besoin en fait, là où il y a le plus de carences. Ça tape donc sur les besoins, mais il faut savoir que les besoins sont différents pour chacun de nous, hein. On va pas réagir de la même manière face à une couleur. Mais on est tous, par exemple, en manque d'ancrage, donc on a moins d'énergie sur la couleur rouge, donc plus de sensibilité et on a besoin de plus de sécurité. Il y a aussi les dangers des nouvelles pratiques énergétiques, qui n'ont pas trop de recul sur les effets immédiats de leurs pratiques, hein. J'ai l'exemple d'une lampe qui bombarde de lumière saccadée stroboscopique et qui correspond en fait à aucune analyse préalable des besoins, aucune évaluation, ce qui peut fortement déstabiliser, si vous n'êtes pas prêt, l'ensemble de votre système énergétique. Il y a aussi les autres thérapies à base de lumière. Alors là, c'est pareil, mais par contre, j'ai testé la chromothérapie, durant laquelle on nous expose à une couleur pendant un temps donné ou un temps infini. C'est pareil, là, ça peut surcharger ou déstabiliser le chakra ou les corps énergétiques et donc faire l'effet inverse. Donc il faut vraiment faire attention. À partir du moment où vous ne connaissez pas cette pratique, il faut bien entendu tester et voir ce que ça vous apporte. Donc c'est ce que j'ai fait moi pendant cette séance et ça m'a vraiment déstabilisé. Donc j'ai été bombardé de lumière jaune alors que ma problématique c'était pas vraiment en lien avec le plexus solaire. Vous pouvez déjà, pour commencer, faire une sorte de bilan de vos besoins. Et c'est d'ailleurs ce que je fais systématiquement lorsque je consulte, pour pas faire n'importe quoi. Et j'ai justement quelque chose à vous proposer. C'est le test de l'équilibre des chakras que vous pouvez faire après cette vidéo, bien entendu. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et une fois fait, vous pourrez, grâce aux différents tableaux que je vous ai montrés,
au début, sur les valeurs des couleurs, regardez ce qui vous manque ou ce qui pourrait être renforcé pour travailler votre équilibre énergétique. Alors voici un autre tableau qui pourra vous intéresser. Il y a plus de couleurs et il y a plus de valeurs qui sont en lien avec ces couleurs. Donc c'est un tableau hyper intéressant. Et je vous conseille pareil de mettre cette vidéo sur l'arrêt, puis de regarder l'ensemble de ces points ou l'ensemble des valeurs de chaque couleur. Ensuite, vous pourrez utiliser ces connaissances pour mettre des dominantes de couleurs dans vos habits pour avoir un effet précis. Ou alors, si vous êtes entrepreneur, vous pourrez travailler sur la couleur de votre logo, par exemple, pour être encore plus impactant. Alors maintenant, si vous êtes thérapeute, cela peut renforcer vos connaissances et compléter l'efficacité de vos séances. Moi, par exemple, je donne souvent des conseils couleurs d'après-séance et c'est assez efficace. Alors, ce qui est encore plus, c'est quand je magnétise de l'eau avec une couleur précise. Alors, je donne ça à mes clients après une séance et je leur dis de boire un verre d'eau tous les jours jusqu'à ce qu'ils n'en aient plus, ce qui aura pour effet de prolonger les bienfaits de la séance. Alors, je ne le fais pas systématiquement, mais surtout pour ceux qui viennent de loin et qui ne peuvent pas revenir, par exemple, régulièrement pour faire des séances et continuer à travailler sur leur déséquilibre. Voilà, en conclusion, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des couleurs, comment vous les utilisez, quelle est votre couleur dominante ou préférée. Mais avant de vous quitter, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de mes futures vidéos. À très bientôt.